Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un message pour le premier de l'an. Comme j'avais fait pour Noël, j'avais dit que je referais pour un message pour le premier de l'an. Donc voilà, nous allons découvrir ensemble signe par signe. Donc dans la barre de minutage, vous trouverez votre signe solaire. Mais pour avoir quelques informations en plus, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe en lune. Et pour l'amour en Vénus. Donc, le minutage dans la barre d'information. Pour pouvoir me contacter, en dessous de chaque vidéo, vous trouvez mon numéro de téléphone pour un message WhatsApp ou un SMS, voire mon adresse mail. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Très ravie de vous accueillir et merci vraiment sincèrement car grâce à vous cette chaîne voyage et surtout je deviens visible tout doucement sur le web. Alors merci, merci, merci. Nous allons voir pour quelqu'un d'entre vous le message qui doit arriver pour cette fin d'année. Vous savez que c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais le message arrive toujours à destination. Quelqu'un aura besoin d'entendre ce que je vais prononcer dans quelques minutes et donc ça résonnera avec qui ça doit résonner. S'il n'y a pas de résonance avec vous, c'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Alors bien sûr, moi je vous souhaite de passer une très belle fin d'année, un merveilleux réveillon. Faites la fête, amusez-vous, mais à toute sagesse, faites attention. Et que la nouvelle année puisse vous apporter vraiment tout le bonheur dont vous avez besoin, que vous méritez, et que tous vos rêves puissent devenir réalité. Le meilleur, je vous souhaite, toujours le meilleur. Et entre-temps, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et nous allons découvrir les messages que doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous. Bon réveillon, bonne fin d'année et surtout une magnifique année 2023. Bonjour les amis Balance, nous allons découvrir ensemble votre message de fin d'année et nous allons voir l'énergie pour ce message. Balance. Waouh, l'action mes chers amis, cette année 2023 vous demande de passer à l'action, d'aller chercher ce que vous désirez. Avec la carte de l'action, il va falloir foncer, c'est le moment pour vous. Ok, allez nous allons voir avec la réponse angélique, j'en ai trop, les amis Balance. Il y a certainement ici pour des amis Balance la fin d'un cycle, hein. Donc vous commencerez l'année 2023 avec ces bonnes résolutions pour se dire, ben voilà, c'est bon maintenant, hein, j'en ai un passé, j'ai envie d'avancer. Et donc voilà, on commence, voilà, dans un avenir proche. Alors il y a quelque chose ici en fait qui requiert de passer à l'action. Alors probablement le message de fin d'année, c'est qu'est-ce qu'il vous dira, 2023 il va falloir passer à l'action, mais voilà, c'est dans un avenir proche hein, cette action. Pourquoi? Parce que certainement il y a peut-être besoin encore d'une prise de conscience pour certains amis Balance. Ces messages sont quand même là pour vous aider. Nous allons voir le message. Cavalier de bâton. Le 8 d'épée. Et le 6 de bâton. Mes chers amis, faites-vous confiance en tout cas. Parce que, voilà, avec la carte du diable. Alors, là, il y a besoin de passer à l'action durant cette année 2023. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous croyez à votre réussite. Hein, parce qu'il y a quelque chose par laquelle vous vous sentez encore un peu bloqué. Il y a quelque chose en fait qui vous empêche d'avancer comme vous désirez. C'est peut-être des addictions, des codépendances familiale, sentimentale. Là, j'ai quelqu'un qui se laisse manipuler, j'ai quelqu'un qui a peut-être des addictions, hein, et pour cela, il y a besoin vraiment pour retrouver un ancrage, une stabilité de passer cette action. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici, durant cette année 2022, hein, après vous pouvez aller plus loin, mais il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation, dans une relation. Il y a quelqu'un qui est addict
hein, il y a dicte quelque chose, voire une codépendance affective, une manipulation mentale aussi, émotionnelle, psychologique pour quelqu'un. Ce diable est là qui vous tente et vous empêche de passer à l'action. Or, dans un avenir proche, je pense quand même qu'il y a des amis balance qui, s'ils se font assez confiance, peuvent aller de l'avant et peuvent passer à l'action. Et le message, c'est qu'est-ce que vous encourage à faire. Hein. Si vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation, il va falloir tout simplement que vous croyez en vous. Et dans un avenir proche, vous trouverez ce courage de passer à l'action et de vous libérer de ou de votre propre mental, donc de vos addictions, voire tout simplement, en tout cas, des personnes manipulatrices. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers amis. Balance, si vous vivez quelque chose de ce genre, en 2023, ça va avancer pour vous. Pour cela, il faut que vous croyez en vous et vous allez y réussir. Vous allez réussir à vous défaire de ces liens toxiques, de ces codépendances pour retrouver une indépendance, voire tout simplement pour mettre fin à des addictions, quelles qu'elles soient. Il y a le retour, un avancement ici qui va être positif pour vous. Donc, dans un avenir proche, courant cette année 2023, vous devez passer à l'action. Et j'en suis sûre que vous le ferez pour vous détacher de quelque chose qui est nocif. Voilà, mes chers amis. Bonjour les amis béliers, nous allons voir l'énergie générale pour vous pour ce message de fin d'année. Pour les amis béliers, j'ai le 3e chakra avec l'archange Chamuel. D'accord. Avec la réponse angélique, qu'est-ce que nous avons? Et là, il y en a trop. Hein. Déjà, là, on me parle du 3e chakra, donc le chakra soleil. Donc là, il est très équilibré, ce chakra. L'archange Chamuel, vous pouvez faire appel à lui. Allez, la réponse, voilà. Bon, j'en ai deux. Ben, écoutez, j'ai un nom et j'ai le moment idéal. Ok, bon. Nous allons essayer de comprendre pourquoi j'ai un nom et pourquoi j'ai le moment idéal. Et après, nous allons découvrir le message avec le tarot. Alors, je vais commencer par le début. Donc, l'archange Chamuel ici me parle d'émotions, de désirs, d'énergie en tout cas très forte. Hein. Alors, est-ce qu'il est possible ici que pour quelqu'un, parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation, hein, c'est un moment en fait bon, de là, ce moment idéal, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, vos objectifs, vos désirs. Parce qu'ici, il y a une force avec ce 3e chakra qui est très énergétiquement aligné. Il y a une force vitale qui a une grande puissance. Donc, c'est le moment idéal pour réaliser quelque chose durant ce début d'année 2023 pour quelques amis béliers. Or, j'ai quand même ce nom-là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom. Nous allons essayer de voir avec la guidance. Allez, pour les amis béliers. Peut-être pour quelqu'un d'entre vous, ça ne l'est pas. Hein. Bon, après, c'est un peu drôle, mais... Ah! Peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, au lieu de faire ça en début d'année, attendre un tout petit peu. Hein, parce qu'un nom, ce n'est pas un nom définitif. Pour quelqu'un, c'est le moment idéal parce qu'énergétiquement, il est très bien. Imaginons que nous avons quelques amis béliers qui n'est pas aussi fort que cela. Donc, pour ces personnes-là, ce moment va arriver aussi pour vous. Ce n'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre un peu. Ce n'est pas un nom définitif, mais c'est un nom d'attente. Allez, nous allons voir le message. Ah ouais, j'ai le soleil. J'ai le 2 d'épée. Eh ben alors, je comprends mieux ici. Ok. Mes chers amis, il y a quelqu'un en fait qui en 2022 a sûrement eu quelques problématiques de déception. À vous adapter. Donc, dans l'indécision, il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Hein. Peut-être vous voulez sortir d'une relation. Vous êtes sorti, vous voulez déménager, vous vous adaptez. Donc, il y a eu... Ouais, c'est un lien... alors, mes chers amis, c'est clair. Il y a quelqu'un qui a souffert un amour ici durant cette année 2022, des amis de Bélier. Eh bien oui, non, n'avez pas peur, n'ayez pas peur, parce qu'il y a une rencontre ici possible. Hein. Il y a une nouvelle rencontre là. Mais voyez, il y a de l'indécision de votre côté parce qu'il y a des blessures d'âme. Alors le moment est idéal hein, pour pouvoir vous reconstruire. Donc non, n'ayez pas peur. Hein, vous avez un chakra qui est très équilibré, qui est puissamment aligné. C'est le moment idéal pour accueillir une nouvelle rencontre, pour sortir justement de tout ce que vous a fait souffrir auparavant. Il y a de l'indécision, et ben il faut sortir, réfléchissez bien. Hein, vous devez surpasser ces blessures, car c'est le moment idéal pour vous reconstruire. Ici, ce soleil annonce quelque chose de très positif dans tous les domaines. Nouvel amour, mariage, naissance, projet qui se réalise. Alors, non, sortez
de cette indécision. En fait, non, ne restez pas enfermé dans les doutes, dans qu'est-ce que vous avez vécu. Non, ne restez pas enfermé dans vos blessures. Le moment idéal pour pouvoir vous réaliser. Regardez cette magnifique chakra du solaire, hein, c'est du jeûne, hein, voyez, vous le voyez là. Et regardez ce magnifique jaune là. C'est une illumination totale complète, c'est aveuglant, c'est rayonnant. Alors non, ne doutez plus de vous, hein, ne faites pas d'un seul, comment dire, ne mettez pas tous dans le même sac. Voilà, si vous avez souffert sur une déception, quelle qu'elle soit. Sortez de ces blessures. Le moment idéal en 2023 ouvrira en vous une nouvelle route très illuminée. Et il faudra vraiment cueillir. Hein. Donc mes amis béliers, ça sent la nouvelle rencontre amoureuse, le grand amour pour quelqu'un, une grande réalisation. Pour cela, le moment idéal arrivera durant cette année 2023. Et non, n'ayez pas peur en tout cas de pouvoir revivre la même déception. Hein. Sortez vraiment de ces blessures et sortez de l'indécision. Hein. Essayez plutôt de trouver un compromis avec vous-même que si quelqu'un, même sur un travail, hein, vous a fait du mal, vous a fait souffrir, vous a trahi, vous a déçu, c'est pas parce que quelqu'un l'a fait que les autres vont le faire. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça peut me parler de retrouvailles. Donc, c'est un très beau message pour cette année 2023 pour quelques amis béliers. Il y a quelque chose de positif que va être auprès de vous. Donc, soyez ouverts à accueillir. Laissez de côté vraiment tous ces doutes-là, hein, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà, mes chers amis. Bonjour les amis Cancer. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour ce message de cette... voilà, ça y est, je m'embrouille. L'énergie générale qui vous accompagne durant cette fin d'année et le message qui doit vous parvenir. Voilà. Il y a énormément de cartes qui tombent à l'envers. J'ai le guérisseur de tous les temps ici. Alors, tout à l'heure, je l'ai eu, je ne sais plus pour quel signe, mais il était bien à l'endroit et là, il est à l'envers. Alors, vous savez que normalement, le guérisseur parle de santé, de vitalité. Sauf que là, il est renversé. Donc, du coup, à l'envers, cette carte me parle plutôt, indique que vous êtes peut-être... Alors, faites attention, ça ne parle pas tout le monde. Hein. On peut parler de quelqu'un qui est en pleine dépression, mais peut aussi parler de quelqu'un qui... quelqu'un qui a eu des bouleversements dans sa vie, et donc il y a de la souffrance. Pour quelqu'un, ça peut être des problèmes physiques, hein, donc de santé. Hein. Mais pour d'autres, c'est peut-être le temps tout simplement venu de vous accorder... du temps pour vous, dans le sens de faire attention à vous-même. Vous prenez peut-être trop soin des autres en vous oubliant vous. Donc le temps, il faut que vous preniez le temps de vous reprendre en main et peut-être de vous accorder plus de temps pour vous plutôt que pour les autres, pour vous soigner si vous avez des problèmes de santé, mais aussi émotionnels. Hein. Donc il y a, alors c'est très... J'aime pas trop... là, il y a quelques amis Cancer, en fait, le message me dit que vous avez probablement une fin d'année compliquée, des bouleversements dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé, peut-être quelqu'un qui a eu des bouleversements dans sa vie. Donc là, il faut que vous pensiez un peu plus à vous. En cette année 2023, il faut que vous vous faites soigner, il faut que vous vous faites aider, il faut que vous preniez du temps pour vous, mes chers amis, hein, pour pouvoir guérir. Donc, ne perdez pas la foi, croyez-y et faites appel aux personnes qui peuvent vous aider. En plus, j'ai même un OK là qui vient. OK. Là, j'ai des amis Cancer. Peut-être que cette année a été compliquée pour vous. Hein. Donc, essayez d'entamer cette année 2023 en demandant l'aide aux personnes qui peuvent vous aider hein, des médecins, des thérapeutes. Et prenez du temps pour vous soigner vous, hein, plutôt qu'être toujours présent pour les autres. Pensez un peu à votre santé et ne perdez pas espoir, mes chers amis. C'est ce qu'on vous dit. Ouais, demandez de l'aide aux anges. Mais les anges, ça peut être aussi un médecin, quelqu'un qui puisse vous aider. Il y a quelques amis ici qui doivent avoir des problématiques, alors émotionnelles, peut-être un lien avec une dépression.
il y a tellement de choses que les gens peuvent vivre, donc vous adaptez. Vous sortez peut-être d'une grosse déception, quelque chose qui vous a bouleversé durant cette année 2023. Et donc là, il y aura besoin pour quelqu'un d'entre vous de se faire aider. Et pour quelqu'un, si vous souffrez émotionnellement, hein, demandez de l'aide aux anges. Mais ces anges peuvent être aussi un médecin à qui vous devez faire appel. Voyez, prenez du recul sur une situation pour y voir clair. Ça vous permettra surtout de prendre du temps pour vous et de comprendre que vous êtes votre propre priorité. J'ai un changement ici hein, qui a été brutal, je pense. Hein. Ça vous a fait énormément de peine. Ouais. Donc le message me dit que ce changement, en tout cas, il était nécessaire. Et surtout, qu'est-ce qui s'est effondré? C'est parce que c'était pas solide. Il y a des efforts à fournir ici, mes chers amis, mais il va y avoir des nouvelles positives. Hein. Alors, ce que je pense là, c'est que c'est quelque chose qui s'est déjà produit durant cette année 2022. D'ailleurs, le message de cette fin d'année dit que ce bouleversement va vous demander, va requérir énormément d'efforts de votre part, énormément de patience. Et surtout, voilà, avec cette patience et ces efforts, tout doucement, vous allez pouvoir, avec le temps, récolter. Il y a besoin ici de prendre soin de sa propre santé. Il y a des amis ici qui ont vécu des épreuves difficiles. Maintenant, vous avez besoin d'y voir clair et vous avez besoin surtout de penser un peu à vous. Hein? Donc, demandez de l'aide de qui vous avez besoin pour vous permettre d'affronter ce changement. Vous devez fournir quelques efforts, vous devez avoir un peu de patience, mais ça va donner ses fruits. Donc en 2023, avec ces efforts, cette patience, ce bouleversement a besoin d'avoir une clarté. Vous avez besoin d'y voir clair sur ce que vous avez vécu. Et grâce à ce temps de réflexion intense avec l'éremite, hein, ça peut être un lien avec un vierge en face de vous. Hein. Vous voyez, il y a des décisions à prendre ici. Il y a eu des conflits. Mais grâce à ce 3 de denier, à ce valet de bâton, comme on parle de retrouver un peu de joie et surtout de choses nouvelles très positives, le 3 de bâton est encore là pour vous dire qu'il y a des efforts à fournir, il y a de la collaboration et que peut-être tout simplement il faut apprendre à se connaître, à connaître ses propres limites. Vous voyez, il y a eu certainement pour quelqu'un des choses un peu compliquées ici, mais ça va s'arranger. Pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un. Demandez l'aide dont vous avez besoin, fournissez ces efforts pour pouvoir faire front à ce changement qui vous a bouleversé. Vous avez besoin de prendre du temps de recul pour vous, et pour vous soigner, pour vous faire aider, pour que vous soyez bien. Pour ceux et celles qui ont des problèmes de santé, pour ceux et celles que c'est émotionnel, en tout cas en lien avec une situation qui était compliquée. En 2023, grâce à cette clarté d'esprit, en donnant, en fournissant les efforts nécessaires et avec un peu de patience, les choses vont changer positivement. Voilà mes chers amis, les amis Capricorne. Allez, nous allons découvrir ensemble l'énergie pour vous pour ce message de fin d'année qui va s'enchaîner sur 2023. Non, là, il y en a trop. L'énergie pour les amis Capricorne, message de fin d'année, s'il vous plaît. Message de fin d'année, s'il vous plaît. Là, voilà. La femme réfléchit. Alors, pour quelqu'un, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre. Pour quelqu'un, ça peut me parler vraiment d'acquérir cette clarté d'esprit hein, dans la vie de tous les jours pour y voir clair dans toute situation et relation que vous vivez. Ok, la femme réfléchit. Qu'est-ce que nous avons avec la réponse angélique ? Écoutez votre intuition. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, écoutez-vous, hein, mais surtout, réfléchissez bien. Et cette réflexion doit être en accord avec votre intuition. Nous allons voir les messages pour vous. Et nous allons le découvrir. Capricorne, s'il vous plaît. Un 4 d'épée renversé. Ouais. Deux cartes, les deux renversées. Le pendu aussi. Ouais. Alors, voyez mes chers amis Capricorne, le message de fin d'année me dit que vous allez attaquer une année 2023 pour quelqu'un, hein, un peu dans l'anxiété.
dans l'agitation, hein. Parce que peut-être tout simplement, vous en avez assez d'être célibataire, vous en avez peut-être assez que les choses ne vont pas comme vous voulez. Il y a besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Et pour cela, il y a besoin de réfléchir et de s'écouter. Pour pouvoir justement maintenant se donner un petit pied, comment dire, un petit coup de pied au derrière. Hein, pour pouvoir justement maintenant se mettre au travail. Le pendu à l'envers, lui justement, parle de stagnation. Hein, de quelqu'un qui n'agit pas. Et c'est pour ça que ce 4 d'épée là, il est en train de vous dire que vous êtes en train de stagner. Et ok, il y a de l'anxiété, ok, il y a des doutes, ok, il y a peut-être des blocages, tout ce dont vous voulez, et pourtant vous avez une clé qui est primordiale, c'est votre intuition. Hein? Donc cette intuition, et surtout avec cette énergie de femme réfléchie, il faut que vous réfléchissiez pour trouver cet équilibre, pour sortir des blocages et que finalement vous vous donnez un petit coup de pouce, mes chers amis, pour cette année 2023. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de réussir quelque chose, il faut dépasser ces blocages. Il y a énormément d'instabilité avec le 2 de denier. Hein. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son équilibre. Or, on me dit que vous devez vous écouter, surtout que vous devez réfléchir. Vous devez avoir cette grande sagesse intérieure. Prendre un temps de recul pour voir clair sur vos blocages. Hein, parce que, vous voyez, il y a besoin, ici avec ce 2 de bâton, hein, de réflexion, encore une fois. Il y a quelque chose qui n'est pas... En fait, vous avez peur. Il y a quelque chose qui a un lien avec ce 5 de bâton, à des conflits. Hein? Et donc du coup maintenant on se remet en question, et pourtant une situation va s'améliorer. Punaise, par contre ouais, il y a vraiment quelque chose ici pour les amis Capricorne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu qui vous bloque ainsi, mais il y a énormément de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Le message de 2022, en tout cas, vous dit que si vous voulez souffrir de si vous voulez sortir de la souffrance et des blocages, il va falloir que vous preniez un temps de recul sur une situation que vous avez vécue, hein, que vous avez cette sagesse et cette maturité de cette femme réfléchie, de vous écouter pour affronter les blocages. Vraiment, là, retrouver un équilibre. Donc, il y a quelques amis Capricorne qui seraient encore perdus en début d'année 2023, mais ces guidances sont là pour vous aider. Hein. Justement, pour affronter ces blocages, il va falloir se donner un petit coup de pied aux fesses, hein, et ça y est, hein, passer à l'action hein, maintenant, hein, voilà. Et non plus être là, voilà, à se dire, mais pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi je dois subir ça, voilà, des petites choses comme ça. Il y a ce blocage qu'il faut surpasser pour quelques amis Capricorne et vous y arriverez grâce à cette réflexion de cette ermite et cette femme réfléchie. En vous écoutant, quelque chose va s'éclaircir et vous pourriez finalement sortir de la stagnation, accueillir une nouvelle personne dans votre vie ou en tout cas quelque chose de nouveau. Alors cette carte de femme réfléchie peut parler aussi d'une femme qui pourrait vous venir en aide, une amie ou peu importe. Donc éventuellement faites appel à une femme qui pourrait vous aider. Voilà pour vous mes chers amis, bye bye. Hello les amis Gémeaux, un petit message pour vous pour cette fin d'année. Là voilà, pour les amis Gémeaux. L'homme qui tient au cœur, là on me parle de nouvelles rencontres, on me parle en tout cas d'un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être un homme qui peut vous aider à réaliser ce projet. Et là, ça parle vraiment de sentiments et de relationnel. Pour les amis célibataires 2023, le message de fin d'année vous dit que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Pour quelqu'un, ça peut être l'arrivée d'un homme dans votre vie, quel que soit, vis-à-vis d'une relation. Hein, vous accueillez un homme dans votre vie. Je sais pas, vous avez une fille qui est fiancée, voilà. Il y a ce garçon qui va entrer dans votre vie, qui va faire part de votre vie, de votre famille. Il y a un homme qui va entrer dans votre vie. Ça peut être un homme qui va vous aider à réaliser un rêve, comme ça peut être un projet. Hein. Ça peut être vraiment sentimental, la nouvelle rencontre. En tout cas, un homme qui vous aimera et un homme avec plein de sentiments ici. Nous allons voir une réponse angélique et puis nous verrons avec le message. Qu'est-ce que nous avons avec l'homme qui tient un cœur? Ça sent la nouvelle rencontre pour les amis célibataires. Ça sent en tout cas aussi de cette arrivée de cet homme qui pourra vous apporter énormément. Il y a des grands changements positifs. Voilà, pour ceux et celles qui sont célibataires 2023, vous apportera ce changement positif. Pour d'autres, c'est peut-être accueillir une personne, hein, une nouvelle personne dans votre vie, quel que soit le lien de parenté. Voir un projet du cœur que vous allez réaliser grâce peut-être à le soutien d'un homme, l'aide d'un homme. Ok.
Eh oui, le magicien, pour quelqu'un, c'est vraiment bâtir un projet. Quelque chose qui vous tient à cœur ici, le magicien. Eh oui, nous avons le diable. Ce diable ici, pour moi, est très positif. Va vous aider vraiment avec passion à. Alors, je vais attendre la dernière carte. Pour eux ici, il y a un changement positif pour quelqu'un d'entre vous. Il va y avoir une relation vraiment magique, passionnelle avec cet homme. Donc, nouvelle rencontre très passionnelle. Pour quelqu'un, ça peut être des rencontres très charnelles. Ok. Et si c'est pour un projet, quel qu'il soit, il y a de l'amour pour ce projet. Et ce projet va prendre vie, en fait. Ouais. Mes chers amis, là, ça peut pas être plus clair que ça, c'est vous. Quelqu'un qui est juste, il est assis sur son trône, sait qu'est-ce qu'il veut, et grâce à cet empereur, vous allez bâtir votre relation. Une relation très sensuelle, très charnelle, très passionnelle, tentante, une grande magie dans votre vie. Donc, nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres, ça peut être un projet que vous avez avec votre autre. Un amour très passionnel, un projet à réaliser. Le projet peut être de tout. Et grâce à cet empereur, il y a des grands changements positifs. Parce que vous savez que l'empereur, c'est un homme en tout cas qui bâtit ce dont il a envie, maîtrise la situation et énormément de motivation. Et le magicien et l'empereur ensemble, il y a ici quelque chose de fort sympathique parce que ça va être une grande réussite. Une grande célébration à venir, mes chers amis, avec des nouvelles idées, vraiment de la nouveauté pour vous. Waouh, ouais. Les amis Gémeaux, si vous êtes célibataire, la grande rencontre pour quelqu'un arrive durant cette année 2023. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, un projet vraiment qui vous brûle de l'intérieur, il va y avoir des changements positifs à venir pour vous. Et la combinaison du diable avec le magicien et l'empereur, ça va être une grande réussite pour vous. C'est peut-être un homme qui vous tient à cœur, c'est peut-être vous l'homme Gémeaux, qui vous tient à cœur la réalisation de quelque chose. Dans tous les cas, une grande réussite à venir pour certains amis Gémeaux durant cette année 2023, adaptable à tout domaine. Très beau message, mes chers amis. À très bientôt. Bonjour les amis Lions. Nous allons voir votre message de fin d'année. Nous allons commencer avec l'énergie. Lion. Message de fin d'année pour les Lions. La femme réfléchit pour les amis Lions. J'ai énormément de cartes... je vous dirais, c'est très positif, il y a énormément de changements. Donc là, il y a de la compréhension, il y a de la sagesse, mais surtout, la femme réfléchit, alors pour quelqu'un d'entre vous, après vous adaptez, ça peut être tout simplement ici pour des amis Lions, durant cette année 2023, l'annonce d'un nouvel amour. Donc, parce que tout comme l'homme réfléchit, ça peut représenter un aspect de votre vie. Retrouver un épanouissement, de la clarté. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous aider. Nous allons voir avec la guidance. Ok, donc probablement un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous, mais surtout l'acquisition de cette grande sagesse qui va vous permettre de voir clair. Voir clair à partir de maintenant et sur toute l'année 2023. Sur toute situation et relation que vous vivez ou que vous désirez vivre. Nous allons voir avec la réponse angélique qu'est-ce que nous avons. Ouais. Abondance, nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous. Certainement des réconciliations, j'entends aussi. Et surtout énormément de clarté. Clarté sur une situation, une relation. Peut-être un ami qui vous tend aussi la main pour retrouver cette abondance. Les cartes sont tombées, mais effectivement, il y a un changement positif pour quelqu'un d'entre vous. Allez, pour les amis Lions. Ouais. Il va y avoir, je pense, après réflexion et après clarté d'esprit, vous allez avancer, mes chers amis. Vous allez construire, bâtir. Ouais. On sort du célibat ici, mes chers amis. Donc, pour quelqu'un, c'est vraiment la rencontre de l'année. La rencontre de l'année. Waouh, la reine de coupe. Ah ouais, la mort.
Alors pour quelqu'un, les 1 million, ça pourrait me reparler, ça peut me dire tout simplement qu'il y a une abondance à venir durant cette année 2023. Pour quelqu'un, ça peut être justement une abondance matérielle et financière. Hein. Ça peut être tout simplement aussi retrouver justement une sécurité sur ce côté-là, grâce à cette détermination de ce roi de bâton. Hein. La motivation, la maîtrise, le respect. Donc on va retrouver une stabilité matérielle et financière. L'abondance revient pour quelqu'un d'entre vous grâce vraiment à cette grande sagesse, cette maturité acquise. Hein, soyez, je vois ici quelqu'un qui est très empathique, je vois quelqu'un ici qui est dans l'amour en tout cas, je vois quelqu'un ici qui est très réfléchi et avec cette grande sagesse va justement s'ouvrir à une nouvelle rencontre, à rencontrer quelqu'un dans sa vie, voire tout simplement un changement positif matériel, financier. Il y a un changement ici. Pour quelqu'un, ça peut être un projet en lien avec les enfants, donc peut-être vouloir des enfants, un projet avec votre propres enfants, parce que vous avez fournir énormément d'efforts et que voilà, vous voulez sortir du manque. Il y a un changement positif pour quelques millions là. Donc peut-être naissance d'enfants, un projet qui vous tient à cœur pour travailler avec les enfants, sortir. Il y a des amis lions ici, le message que j'ai, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un cette année, et cette année, vous allez aussi avoir le projet. Donc, ça va aller très vite pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y aura une rencontre, ça va vous changer la vie. Hein. Pour quelqu'un, on parle de grossesse. Bah, écoutez, mes amis lions, c'est pas mal du tout. C'est un petit message que je vous donne pour cette fin d'année. L'abondance revient, ça peut toucher tous les domaines. On sort du célibat. Matériel, financier, ça s'arrange. Restez dans cette grande réflexion et sagesse intérieure qui vous amènera au changement avec la carte de la mort. Vous mettrez fin définitivement à un célibat pour une problématique pour vous ouvrir à du renouveau. J'ai une drôle de sensation ici, dans le sens que j'ai du mal, c'est comme si j'ai quelque chose qui me gêne et je sais pas, ok, c'est quelque chose de... Je sens comme... j'ai du mal en fait, pas à respirer, mais ça me gêne énormément parce que je sens quelque chose de granuleux là. Je sais pas. Ok, bon. Il y a un changement. Il y a un changement positif pour certains d'entre vous. Ça peut être un enfant, un projet avec des enfants, sortir du célibat. Mais en tout cas, il y a une énorme détermination et vraiment une grande bienveillance. L'abondance arrive. Voilà pour vous mes chers amis Lions. Bye bye. Bonjour les amis poissons, nous allons voir l'énergie pour ce message de fin d'année pour vous. L'énergie pour les amis poissons. Le message de fin d'année. L'énergie générale. Poisson, là voilà. Nous avons le 3e chakra, l'archange Chamuel. Par contre, il est sorti renversé. Donc... allez, bon, donc probablement il y a déjà le 3e chakra, un chakra solaire qui est bloqué ici. Il y a des énergies qui sont bloquées, c'est ce que je ressens. Donc nous allons essayer de voir après avec la guidance. Essayez peut-être de trouver un peu plus d'enthousiasme dans votre vie au quotidien ici. Hein. Il y a une baisse d'énergie pour quelqu'un d'entre vous durant cette... le message de fin d'année me dit qu'il y a une baisse d'énergie. Donc bien sûr, ça va se poursuivre sous l'année 2023. Donc nous allons essayer après de voir tout au long de l'année comment remonter. Mais vous devez probablement déjà travailler ce 3e chakra, le chakra soleil. Hein, il y a de la déconcentration ici. Hein. C'est comme si vous vous éparpillez un peu par-ci, par-là. Essayez de faire appel à Chamuel déjà pour vous aider à vous ancrer ce chakra du 3e œil et surtout pour... je pense qu'il y a un déséquilibre ici. Hein. Vous devez certainement vous rééquilibrer, vous recentrer. Ok, bon bah écoutez, nous allons voir la réponse puis nous verrons avec le message. Qu'est-ce que nous avons avec la réponse angélique? Il y a quelques amis poissons, le message de fin d'année me dit que... ben voilà, c'est... il y a un manque de stabilité. Hein? Peut-être tout simplement que vous êtes perdu dans vos pensées, vous êtes perdu dans votre quotidien. C'est instable et voilà, démorée positive en tout cas. Parce que probablement vous avez besoin de
de voir clair. J'ai cette lumière-là et c'est qu'est-ce que je vois ici. Il y a peut-être besoin pour les amis poissons, pour cette année 2023, de retrouver cet équilibre pour voir clair dans une situation, dans une relation. Mais surtout, il faut demeurer positif et il ne faut pas que vous démoralisez et que vous vous contentez d'un quotidien plat. Et voilà, quoi, que vous acceptiez que ce soit plat. Allez, nous allons voir les messages. J'ai la lune à l'envers. Et effectivement, la lune à l'envers parle de cette... voilà. Parle de blocage, d'angoisse, de trahison. Voyez, c'est pour ça qu'il y a ce blocage. Vous devez demeurer positive. Donc, c'est un blocage qui va poursuivre sur l'année 2023 avec un 6 de denier. Hein. Le 6 de denier parle de blessure d'âme ici. Il y a des blessures, un lien avec une trahison, des mensonges. Cavalier de bâton. En tout cas, il y a, avec le cavalier de bâton, vous voyez, c'est un lien avec l'amour. Hein. Enfin, je pense que ça, c'est vous, le roi de coupe. Hein. Mais, votre générosité, votre amour pour votre autre, pour vous adapter. Derrière, j'ai la carte des amoureux, vous voyez. On me parle encore de trahison, de triangulaire. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui a subi, en train de subir une triangulaire, voire une trahison. Ça va vous bloquer encore sur l'année 2023, du moins au départ, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Hein. Il y a quelque chose qui est très sombre ici. C'est vraiment des blessures d'âme. Or, il faut demeurer positif pour que quelque chose arrive, change dans votre vie. Et le cavalier de bâton, justement, est là pour nous dire que il va y avoir des décisions que vous allez prendre, peut-être même précipitamment, pour sortir de cette trahison, pour sortir de ces conflits. Hein. C'est un lien avec l'amour. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres à arriver. Alors, les amis poissons, c'est simple. Le message de fin d'année ici, vous commencerez l'année, pour quelqu'un d'entre vous, d'une manière un peu négative. Quand je parle de négativité ici, c'est parce qu'il y a ou une triangulaire, une déception, une trahison amoureuse. Il y a les blessures d'âme. Maintenant, quelque chose revient dans votre vie. Ça va avancer, ça va bouger, peut-être grâce à cette décision que vous allez prendre. Peut-être sur un coup de tête, hein, ça y est. Mais pour cela, vous devez demeurer positive. Parce qu'actuellement, vous êtes bloqué et actuellement, c'est un peu stagnant. Ouais. Il y aura une décision à prendre, mes chers amis poissons. Si vous ne voulez pas que l'année 2023 soit tout au long de l'année compliquée relationnellement. Donc, demeurer positive, travailler sur ce chakra qui est bloqué et surtout essayer d'avancer et de faire le choix que vous devez faire. Vous êtes déjà dedans, hein. Donc vous savez de qu'est-ce que je parle pour les personnes que le message est destiné. Hein, écoutez votre intuition. Vous avez énormément d'intuition, elle n'a pas de faille. Sortez de ces blessures d'âme. Et en démarrant positif, vous ferez vraiment le bon choix. Ça vous permettra aussi de vous débloquer, de retrouver un équilibre. Voilà pour vous le message de cette fin d'année. Bonjour les Sagittaires. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant cette fin d'année pour un message donc de cette fin d'année qui va s'enchaîner sur 2023. L'énergie générale pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Là, voilà. Femme qui tient à cœur, mes chers amis, ça sent l'amour pour certains d'entre vous durant cette année 2023. Hein? Donc, l'amour dans tous les termes du sens, hein? Nouvelle rencontre, le grand amour de votre vie, mais surtout aussi un projet qui vous tient à cœur, que va être possible. Alors, eh ben voilà, vous êtes prêt à accueillir une femme dans votre vie. Vous êtes prêt en tout cas à accueillir l'amour dans votre vie. Pour les amis célibataires surtout ici. Hein. Mais pour d'autres, ça peut me dire que vous êtes prêt à réaliser le rêve qui vous tient à cœur. C'est peut-être une femme qui vous donnera un coup de main, pourquoi pas. Après, c'est adapté. Allez. Ouais. Il y a quelqu'un qui jusqu'à présent n'aimait pas trop se donner. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui a dû lutter durant cette année 2022 avec la trahison, avec la malhonnêteté. Quelqu'un que du coup ne voulait pas s'ouvrir, ne voulait plus s'ouvrir à l'amour, qui se protégeait par peur du manque, pas peur de devoir donner tout ce qu'il avait.
et bah pourtant on me dit que, voyez, il y a de l'indécision là, hein, mais on vous encourage, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc essayez d'être ouvert vraiment, analyser que si vous avez été déçu dans une relation, c'est pas parce que quelqu'un vous a déçu que quelqu'un d'autre va le faire. Là, il y a un rêve qui devient réalité pour quelqu'un d'entre vous. Donc si c'est un projet quel qu'il soit, en dépit de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous pourriez vous rencontrer, maintenant vous êtes prêt à récolter. Votre rêve va devenir une réalité. Là, cette étoile parle vraiment de vœux exaucés, hein. Hein, gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a énormément de fluidité ici et votre désir, oui, ça va se réaliser ici, hein. Donc pour quelqu'un, c'est la rencontre de votre vie, je vous dirais. Pour quelqu'un d'autre, c'est une femme qui rentre dans votre vie. Peu importe le lien, ça peut être une femme qui va vous aider à réaliser un rêve qui vous tient à cœur, un objectif qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous êtes prêt pour un changement positif, relationnel, sentimental, mais pas seulement pour quelque chose que vous tient à cœur. Hein, ça sera la fin des problématiques ici. Soyez vraiment en équilibre, hein, pour ce que vous voulez. Hein. Peut-être c'est des doutes que vous avez vous-même. Vous êtes prêt maintenant pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie, un nouvel amour, une femme ou un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes prêts et ça va arriver durant cette année 2023. Donc mes chers amis, gardez espoir, gardez la foi. Il y a un grand rêve qui va se réaliser ici. Et surtout, vous êtes prêts. À très bientôt. Bonjour les amis scorpions. Nous allons voir pour vous l'énergie pour un message de fin d'année pour vous. Amis scorpions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie pour ce message de fin d'année? Là, voilà. L'homme qui tient un cœur. Elles sont belles ces images, hein? Alors, l'homme qui tient un cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, vous voyez bien ici, pour moi, je pense que ça, c'est un lien avec un relationnel. Mais bon, l'homme qui tient un cœur, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait face à la famille, à l'amour, à ses propres émotions. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, comme un projet qui vous tient à cœur. Hein? Donc là, je pense qu'il y a des amis scorpions qui ont besoin d'une présence dans leur vie. Peut-être pour les amis célibataires. Hein. Mais je pense certainement pour les femmes scorpions. Il y a une rencontre ici possible, un nouvel homme qui rentre dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit message, ça peut être un enfant. Hein. Vous accueillez un enfant, ça sera l'homme de votre vie. Et oui, pour les mamans, hein, les enfants, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, c'est toujours l'homme de notre vie, les femmes de notre vie. Donc pour quelqu'un, j'ai ce petit message-là, il peut y avoir un magnifique cadeau de fin d'année pour des amis scorpions. L'homme de votre vie, même pour un papa, hein, qui rentre dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, en tout cas un nouvel homme qui rentre dans votre vie, après vous adaptez, hein, il n'y a pas de gendre ici. Mais il y a la présence ou même d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein, donc il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui très positif là. Je ressens énormément d'amour. Après, si c'est un projet qui vous tient à cœur pour cette fin d'année, pour commencer une nouvelle année en réalisant vos rêves, quelque chose que vraiment vous passionne, vous désirez, il y a de la clarté ici. Hein. Et c'est peut-être un homme qui vous tiendra la main, qui vous tendra la main. Allez, nous allons voir. Qu'est-ce que nous avons avec l'homme qui tient un cœur pour les amis scorpions. Et puis après, nous approfondissons avec... non, là, il y en a trop. Hein. Ok. Un nouvel homme, en tout cas, dans la vie, vous adaptez la situation, la relation, ou pourquoi cet homme y rentre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à réaliser un rêve, quelqu'un pour un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vraiment un amour aussi. Ayez confiance, soyez, je pense que c'est vraiment pour les amis célibataires, hommes, femmes que vous soyez, et après vous adaptez, nous sommes dans du général, mais il y a une nouvelle personne, faites-vous confiance. Cette fin d'année va être clôturée pour quelqu'un, même si vous êtes en solo, cette année 2023, le message pour cette fin d'année, c'est que il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est le message pour vous de cette fin d'année. Donc pour les amis célibataires, voilà, vous allez, voyez, j'ai la nostalgie du passé là. J'ai le 6 de coupe, 6 de bâton, 4 de coupe. Oui, il y a quelqu'un qui commence à s'ennuyer. Il y a quelqu'un qui commence à avoir le manque. La solitude commence à peser ici. Faites-vous confiance. Vous allez réussir. Hein? Si ça vous manque parce que vous êtes sorti d'une relation, voilà, qui vous a un peu, en tout cas, brisé, vous allez retrouver l'amour pour quelqu'un d'entre vous. Cet homme va arriver. Faites-vous confiance
il y a une réussite là. Vous allez sortir de cette solitude, de ce manque. Voyez, le 8 de denier. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, mes chers amis. Donc, ouais, ah ouais. Nouvelle rencontre possible ici. C'est le premier message pour cette fin d'année. Donc, vous clôturez l'année 2022 en gardant cette confiance. Et 2023 vous apportera l'homme de votre vie. Pour quelqu'un, c'est une naissance, mes chers amis. Hein. Il y avait peut-être un envie de grossesse d'un enfant que vous désirez depuis longtemps. Et gardez vraiment la confiance parce qu'elle nous est confirmée 2 fois ici. Quelque chose va s'améliorer pour vous. Donc, il y a un changement ici, un encouragement. Il y a quelque chose de nouveau. Un rêve qui se réalise. Après, vous adaptez, mais moi, vous savez que je donne le message principal. Donc, dans le sens que là, il y a un projet du cœur que vous tient à cœur, peut-être un projet d'enfant, un rêve d'enfant, hein, qui va être réalisable durant cette année. Faites-vous confiance, croyez-y, c'est peut-être un homme qui vous tend la main, ou alors tout simplement un homme qui rentre dans votre vie, hein, ou une femme, hein, vous pouvez essayer d'adapter, nous sommes dans du général. Donc en 2023, qui s'annonce positif pour les amis scorpions, pour sortir de la solitude, et surtout pour réaliser quelque chose que vous rêviez. Donc voilà pour vous, mes chers amis. À très bientôt. Bonjour les amis taureaux, nous allons voir l'énergie pour ce message de fin d'année et nous allons le découvrir ensemble. Taureau. Les contraintes financières. Wow, des contraintes financières pour quelqu'un d'entre vous. Nous allons y ajouter la réponse angélique. Demandez de l'aide des autres. Alors, cette fin d'année, le message est très clair pour les amis taureaux. Hein, pas pour tout le monde, vous prendrez avec qui ça résonne. Et nous allons découvrir le message. Mais il semblerait que durant cette année 2023, surtout début année 2023, quelques amis taureaux aura des contraintes financières. Pour sortir de ces contraintes, de ces problématiques, vous avez besoin de demander de l'aide. Si vous arrivez à demander l'aide dont vous avez besoin, il y a quelque chose qui va changer rapidement. Et surtout, vous pourriez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être tout simplement vous sortir de la problématique, hein, pourquoi pas. Ouais. Essayez de prendre du recul sur ces contraintes financières. Demandez l'aide dont vous avez besoin pour que vous puissiez y voir clair. Ouais. Il y a besoin ici d'avoir un 6 de denier, voyez. Là, je pense que vous avez besoin... Waouh, le diable. Ouais, ben là, du coup, c'est positif. Hein. Alors, écoutez, mes chers amis, j'ai l'impression ici que durant le début d'année 2023, si vous avez des problématiques et des contraintes financières déjà en cours, parce que nous sommes fin d'année, là, hein, c'est le message de fin d'année, s'il y a ces contraintes financières pour quelqu'un d'entre vous, vous avez besoin d'aller à la rencontre, demander de l'aide à des personnes qui peuvent vous aider, où il y a cette réciprocité d'entraide pour pouvoir justement aussi voir clair sur une situation, pour qu'il puisse y avoir un changement positif. Pour cela, vous devez avoir cette fermeté de cette reine d'épée pour prendre des décisions très précises et fermement. Il y a des décisions à prendre pour des contraintes financières dont vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, réfléchissez bien pour que vous puissiez aller vers un changement positif, mes chers amis. Hein. Vous devez être, voyez, le 6 denier parle de blessure d'âme, mais parle surtout de réciprocité. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. C'est certainement, voilà, sur un projet avec cette reine de denier derrière et le diable là, ces cartes-là me parlent quand même d'une résolution positive. Par contre, ne vous faites pas tenter par votre ego, hein, de vous dire non, non, je veux l'aide de personne, je veux m'en sortir tout seul, ou j'irai jamais demander de l'aide à lui, à elle, peu importe. Il y a des décisions à prendre tout simplement parce que vous avez besoin qu'on vous aide pour résoudre ces problèmes, ces contraintes financières. Donc, mes chers amis taureaux, n'hésitez pas durant cette année 2023 à demander l'aide des personnes compétentes et qui peuvent vous aider, de mettre de côté votre orgueil pour qu'un changement positif et surtout de réciprocité, on donne, on reçoit, une donne, puisse vous amener à sortir de ces contraintes financières. Voilà, mes chers amis. Bonjour les amis Verseaux, nous allons voir l'énergie pour votre message de fin d'année. Pour les amis Verseaux, quelle est l'énergie pour ce message de fin d'année? Verseau, l'énergie fin d'année. Nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie, mais à l'envers.
C'est drôle, j'ai pas mal de cartes qui sortent à l'envers. Bah écoutez. Alors, la femme qui tient la monnaie à l'envers, il y a peut-être de l'incertitude pour quelqu'un d'entre vous durant cette année 2023, avoir de l'inquiétude par rapport vraiment à vos finances, au matériel, hein, mais surtout aux finances ici. Hein. Donc, je pense que vous devez prendre conscience que rien ne vous oblige à rester dans cette négativité, de ces pensées négatives, de cette incertitude qui peut vous ronger tout doucement. Hein. Ici, il y a besoin tout simplement de libérer tout ce qui est toxique, hein, pour pouvoir vous valoriser et valoriser qu'est-ce qu'avait. Là, j'ai l'impression qu'il y a des amis Gémeaux qui, durant cette année 2023, c'est comme si vous ne considérez pas que votre vie ait de la valeur, ce que vous faites ait de la valeur. Or, c'est faux, vous voyez. Donc, il y aura besoin ici de se défaire de ces pensées négatives, car même si vous ne gagnez pas ce que vous désirez, il y a énormément de valeur, hein, d'importance. Il y a quelqu'un qui se dévalorise ici. Allez, nous allons voir avec la réponse angélique et puis la guidance. Et puis, ces guidances sont là aussi pour vous aider, justement. Hein. Qu'est-ce que nous avons avec la femme qui tient? Ah là, écoutez-vous, mes chers amis, écoutez votre attention et intuition. Hein. Ne doutez pas de vous. Effacez, balayez vos incertitudes et surtout valorisez-vous. Allez, un message pour les amis Gémeaux pour cette fin d'année 2022. Quel est le message pour cette fin d'année? Là, il y en a trop. J'ai un 3 de denier renversé. Ouais, il y a un projet qui stagne ici. C'est pour ça que vous pensez que qu'est-ce que vous faites, les efforts que vous donnez. Waouh, l'étoile. Allez. Ok. Bon, j'en ai deux. Allez. Oui. Il y a une situation en fait qui va s'arranger, mes chers amis. Il y a un rêve qui va devenir réalité. Imaginons que vous êtes, vous avez créé votre propre projet. Hein, peut-être vous travaillez à votre compte. Après vous adaptez. Il y a cette dévalorisation parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Quelque chose qui stagne en fait. Hein. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. Hein. Vous vous sentez peut-être dans l'incompétence. Et ben, vous sachez que tout ça, c'est irrémédiable. Hein. Écoutez votre intuition. Formez-vous pour des compétences pour qu'une situation puisse s'améliorer. Mais surtout, valorisez. S'il y a eu des problématiques quelque part ici, s'il y a des conflits, ça va être la fin là. Votre bonne étoile va vous ouvrir le chemin. Hein. Ouais. Hein. Vous devez tout simplement, voyez, prendre le temps nécessaire pour voir et pour... Alors, oui, il y a de la réflexion, il y a de l'indécision pour les amis Gémeaux. Mais voilà, c'est bon. Vos rêves vont se réaliser. Hein. Ouais. Alors, ce qui se passe ici, mes chers amis Gémeaux, cette fin d'année vous dit que l'année 2023 va vous confronter à une dévalorisation qui vient de vos pensées négatives, en fait. Il y a eu certainement des difficultés, soit un projet, ou un travail, une relation, vous adaptez. Mais vous voyez, la situation va s'améliorer. Il y a vraiment cette étoile, il y a une bénédiction ici, il y a quelque chose qui vous ouvre une grande porte pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et donc, vous allez pouvoir sortir des difficultés, vous allez pouvoir sortir éventuellement de tout ce qui pouvait être lourd. Hein. Écoutez-vous, suivez votre voix, suivez votre intuition, parce que votre intuition va vous amener vers cette fluidité pour accueillir cette grande bénédiction et ce grand vœu qui se réalise. Alors, essayez de vous valoriser plutôt. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas trop, ne se passe pas comme vous voulez, peut-être essayez d'acquérir des compétences, essayez de donner quelques efforts en plus. Dans tous les cas, ça va se résoudre pour quelqu'un d'entre vous positivement. Donc, apprenez à vous valoriser, à valoriser ce que vous faites. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, formez-vous, mais surtout, donnez les efforts que ce projet, cette relation a besoin d'avoir, hein, pour pouvoir justement sortir de ces indécisions et de sortir surtout de ces pensées négatives qui peuvent vous dire ah, tu fais tant d'efforts mais ça paye pas. Donc là il y a vraiment quelque chose de très stagnant, hein, parce que vous ne voyez pas que ça bouge. Finalement ça bouge peut-être, c'est vous qui ne le voyez pas, mais vous avez peut-être besoin tout simplement d'apprendre quelques compétences. Mais en tout cas, quoi que vous voulez, ça va se réaliser pour quelqu'un d'entre vous. Il va falloir que vous vous écoutiez, il va falloir que vous y croyez et que vous valorisez tout ce dont vous avez déjà acquis jusqu'à présent.
car il y a une belle réussite à venir pour quelqu'un d'entre vous, et surtout, cette année 2023, c'est le message qu'on me donne, hein, cette fin d'année, hein, vous dit que l'année 2023 va être positive pour quelqu'un d'entre vous, car il y a un rêve qui devient réalité. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge. Nous allons voir avec l'oracle de l'énergie, et surtout un message pour cette fin d'année 2023. Et allez, nous découvrons tout de suite un message pour cette fin d'année pour les amis de la Vierge. Les énergies pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. La voilà. Waouh! Guérisseur de tous les temps, mes chers amis. Pour ceux et celles qui sont croyants, on me parle de guérison ici, on me parle aussi de cette croyance qui est très vive pour certains d'entre vous. En tout cas, le message pour cette fin d'année, pour quelques amis de la Vierge, nous parle de santé, de vitalité. Donc, ça vous apportera la force et la guérison. Hein, donc, mes chers amis, si quelqu'un d'entre vous a quelques problèmes de santé, il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Donc, ressentez la puissance vraiment de Jésus, hein, pour ceux qui y croient, mais de toute manière, ressentez vraiment la puissance de cette guérison émotionnelle aussi pour quelqu'un. Il y a une guérison physique, une guérison émotionnelle et spirituelle. Très, très, très bon. Hein, donc, il y a des problèmes qui vont se résoudre positivement. Énormément de force, santé, bien, très bien pour les amis. Alors, je vais prendre une réponse angélique. C'est ainsi que je le sentais et c'est ainsi que nous allons procéder. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis de la Vierge? Vierge, petit message pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Voyez, mes chers amis, ça dépend de vous. Alors, ça dépend de vous, pourquoi? Parce que si c'est une guérison émotionnelle, il faut y croire. Hein? N'abandonnez pas l'espoir, n'abandonnez pas la foi. Tout dépend de vous pour guérir émotionnellement. Et pour ceux et celles qui ont quelques problèmes, peut-être de santé physique, voyez, ça dépend de vous. Si vous faites attention de vous, si vous faites appel au médecin dont vous avez besoin, la guérison pour quelqu'un est possible. Hein. Ça résonnera avec qui ça doit résonner, car bien sûr, pas tous les Gémeaux du monde, pas tous les Vierges, excusez-moi. Vous savez que quand je me trompe, faites attention à ce que je dis. Hein. Il peut y avoir un lien pour quelqu'un d'entre vous. Donc, il y a une guérison plutôt émotionnelle qui dépend de vous, mais les temps sont arrivés. Quelqu'un va guérir, Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est investi et surtout qui a fait appel à qui était de compétences pour pouvoir venir vous aider en fait. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot celtique. 3 cartes. Le message pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Allez, une autre carte. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons comme message. La voilà. Un 4 d'épée, voyez. Temps de repos. Alors, vous savez que je parle par intuition. Cette guérison pour cette fin d'année vous rappelle tout simplement que si vous prenez le temps nécessaire pour vous reposer, surtout pour penser à vous, hein, pour penser à votre santé, à votre émotionnel, bah, la guérison est possible. Il y aura de la vitalité, de la santé, un bien-être retrouvé. Effectivement, ce 4 d'épée, il est là pour vous rappeler que ça dépend de vous. Si vous prenez ce temps de repos, si vous vous reposez, si vous pensez à vous, vous acquérissez cette guérison. 3 cartes, les 3 renversées. Ok, nous avons un valet de bâton renversé. Nous avons le diable renversé. Et vous savez que ce magnifique diable renversé me parle de libération et de renaissance. De là, cette guérison. Donc, prenez le temps nécessaire, mes chers amis. Reposez-vous, mais surtout, pensez à vous, car vous allez renaître. Il y a une guérison. Maintenant, nous avons 2 valets. Ça peut me parler d'une personne jeune, mais surtout le valet de bâton et le valet de denier renversé. On me parle ici. Certainement, pour quelqu'un d'entre vous, il faudra annuler quelques projets. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Hein? Peut-être que certains ont des déceptions en lien avec les finances. C'est pas important, mes chers amis. Pensez en vous. Prenez le temps de repos.
Ça vous permettra de guérir émotionnellement et physiquement, ce que par la suite pourra vous aider à retrouver une stabilité financière. Ce que je veux vous dire là, c'est que vous devez penser bien plus à votre santé qu'à un problème financier. Et avec le valet, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui s'attend des mauvaises nouvelles, qui s'attend du retard, qui s'attend à une complication sous la sphère matérielle, financier, professionnelle, sous quelque chose qui vous tient à cœur. Or, on vous dit qu'il y a une renaissance, une libération, une guérison. Ça dépend de vous. Vous devez penser à vous et ne pas plutôt vous enfermer sous cette problématique financière, professionnelle, matérielle. Hein? Voyez, j'ai le cavalier de bâton, ça va bouger de toute façon. Il y a un retour, il y a une arrivée, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose est en mouvement ici. Alors, mes chers amis, je comprends que si vous avez des problématiques financières, hein, que vous devez annuler des projets, parce que peut-être vous devez faire des analyses, des trucs comme ça. Pensez à vous. Le temps est venu de prendre soin de vous. C'est qu'est-ce qui compte. Ça dépend de vous. Cette santé, cette vitalité, cette guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, mais aussi professionnelle et financière. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Et donc, vous le savez au fond de vous, parce que si on est pessimiste mais qu'on n'y croit pas, ça veut dire que vous savez que quelque part, il y a quelque chose qui cloche un tout petit peu. Mais le message ici ne peut pas être plus clair. Tout dépend de vous. La guérison est possible. Jésus est près de vous. Maintenant, si vous ne croyez pas en Jésus, je vous dirais qu'il y a ce guérisseur de tous les temps qui est derrière vous. Acceptez de vous libérer et de renaître pour pouvoir justement affronter une problématique quelle qu'elle soit. Elle doit passer en deuxième plan. Finissez cette année en prenant soin de vous et en prenant du temps pour vous. Voilà mes chers amis de la Vierge. À très bientôt.